Transport Gilmire offre un service d'entreposage clé en main pour du long terme, du court terme ou pour de la marchandise en transit dans des entrepôts chauffés. Transport Gilmire rehausse votre expérience d'entreposage avec notre service de manutention complète de votre marchandise. Nos entrepôts sont conçus pour garder vos palettes et vos marchandises quelques jours. Nos entrepôts à Montmagny, près de l'autoroute 20 et dans les grands centres favorisent tout type de transit. Transport Gilmire 248-3030 ou gilmire.com. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble, coopérer pour créer l'avenir. Rencontrez un représentant hypothécaire à votre domicile. Parce que l'achat d'une propriété est une transaction importante, laissez-vous accompagner par nos experts. Ils sont là pour vous guider tout au long de cet important processus. Ils vous aideront à bien vous préparer et à faire les bons choix hypothécaires. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. CMA TV vous présente son plus récent bulletin d'information régionale sur la Côte-du-Sud. En manchette, le restaurant Thai Zone de Montmagny est officiellement ouvert. Résumé des affaires policières de la MRC de Bellechasse, 2 candidats à la mairie de la municipalité de Saint-Aubert. Il est encore possible de voter pour les 2 organismes de la région en nomination au Gala Country 2016. Une célébration de la parole aux saveurs western à Berthier-sur-Mer et côté sport. Une Manimontoise demande l'aide de la population pour réaliser son rêve. De télévision CMA TV sur Cogeco câble haute définition 555 ainsi que sur le câble 2 de Saint-Pamphile. Le restaurant Thai Zone de Montmagny a été inauguré le 1er août dernier. Notre journaliste Karel Hébert s'est rendu sur place et en a plus sur le sujet. Le propriétaire du nouveau restaurant Thai Zone de Montmagny, Michel Lavoie, a procédé le 1er août dernier à l'inauguration officielle de son commerce. Plusieurs amis, partenaires et entrepreneurs de la région se sont déplacés pour l'occasion. Les gens présents ont eu la chance de visiter le nouveau restaurant, en plus de déguster quelques bouchées de savoureux mets thaïlandais qui font la renommée de la bannière Thai Zone. Le restaurant a ouvert ses portes au public le 2 août. Les clients pourront se procurer les mets thaïlandais pour manger sur place ou pour emporter, en plus de profiter du service de livraison gratuit sur le territoire de la ville de Montmagny. C'est de ne pas se faire intimider par une cuisine thaïlandaise. C'est une cuisine thaïlandaise qui est très américanisée, si on peut dire. De venir nous essayer de se servir des différents services qui sont proposés, salle à manger, livraison, pour apporter. On a toujours des offres intéressantes, des offres agressives sur le marché. C'est de nous donner notre chance. L'aménagement complet du commerce, qui comprend la cuisine, les équipements, le comptoir de service et la salle à manger d'une 40aine de places, représente un investissement total de plus de 300 000 $. Soulignons qu'à l'exception du Thai Zone situé à Moncton, au Nouveau-Brunswick, le restaurant Manimontois est le premier commerce franchisé à l'est de Lévis, quoique des projets se dessinent dans d'autres localités de l'est du Québec. C'est sûr que le premier objectif est de desservir Montmagny d'une manière exemplaire, adéquate et d'une manière dynamique. Mais on a des projets aussi pour l'est du Québec. Qu'on parle d'un Rivière-du-Loup, d'un Lapocatière, c'est des choses qui planent dans l'air, là, que d'autres restaurants que j'aimerais implanter. Karel Hébert, pour le réseau de télévision CMA TV, à Montmagny. Voici un résumé des activités et des événements survenus sur le territoire de la MRC de Bellechasse au cours de la dernière semaine. Au cours de cette période, les policiers sont intervenus dans un cas de conduite avec les facultés affaiblies et dans 3 cas de collision avec blessés. Tout d'abord, le 31 juillet, vers 2h10, un homme de 21 ans a été intercepté pour grand excès de vitesse sur la route 277 à Saint-Anselme. Il circulait à 146 km/h dans une zone de 90 km/h. L'homme a vu son permis de conduire être suspendu pour une durée de 7 jours, en plus de s'être vu remettre un constat de 866 $ et avoir perdu 10 points d'inaptitude. Pour ce qui est des collisions avec blessés, le 28 juillet, les policiers sont intervenus dans un accident qui impliquait un seul véhicule sur le chemin Saint-Patrice à Saint-Henri.
Le conducteur, un homme de 25 ans de Lévis, a fait une sortie de route. Le 30 juillet, vers 23h45, un accident avec blessé majeur est survenu sur la route 281 à la hauteur du rang du Bras à Saint-Raphaël. Un homme de 60 ans a été transporté au centre hospitalier de Lévis, mais on ne craindrait pas pour sa vie. Les pinces de désincarcération ont été nécessaires pour le sortir du véhicule. Le 31 juillet, vers 19h39, un accident avec blessé est survenu à l'intersection du boulevard Sainte-Anne et de la rue Ernest-Arsenault à Saint-Anselme, impliquant une jeune fille de 8 ans en vélo et une voiture. La jeune fille a dû être transportée au centre hospitalier de Lévis pour évaluation. Finalement, du côté des enquêtes criminelles, le 27 juillet, vers midi, un patrouilleur a localisé, sur la route 281 à Saint-Charles, un véhicule qui avait été rapporté volé à Montréal. Le conducteur et son passager ont été arrêtés pour recel et ont été gardés détenus. Ils comparaîtront jeudi matin au palais de justice de Montmagny. Les suspects sont 2 hommes de la région de London, en Ontario. Roger Landlois et Ghislain Deschênes se présentent au poste de maire de la municipalité de Saint-Aubert. Ces 2 candidats revendiquent la mairie à la suite du départ, le 30 juin dernier, d'Yvon Fournier. Les 1439 électeurs seront appelés aux urnes le dimanche 28 août prochain, avec possibilité de voter par anticipation le 21 août ou par correspondance. Rappelons que M. Fournier avait annoncé sa démission dans une lettre datée du 29 juin qui avait été transmise aux citoyens par la poste et dans laquelle il affirmait ne plus avoir l'énergie pour continuer et qu'il mettait fin à son mandat en date du 30 juin. Il avait été élu par scrutin au mois de novembre 2013. La semaine avant sa démission, M. Fournier avait été suspendu pour une période de 30 jours pour avoir tenté de favoriser l'embauche de Jean-Pierre Chouinard par la municipalité. Sa suspension était censée débuter le 1er juillet. Avec le contexte plutôt difficile qui règne depuis quelque temps à la municipalité de Saint-Aubert, les 2 candidats affirment vouloir ramener le calme aux séances du conseil et dans la municipalité. Mentionnons que pour aspirer à la mairie, Roger Landlois a dû quitter son poste de conseiller municipal au district numéro 2, ce qui pourrait engendrer une autre élection au mois de septembre ou au mois d'octobre. Le directeur général de la municipalité de Saint-Aubert, Serge Roussel, prévoit ouvrir la période de candidature au mois de septembre, soit une fois le scrutin à la mairie terminé. Nous vous mentionnions au mois d'avril qu'après 2 ans de répit, le gala country présenté par le Casino de Montréal sera de retour pour une 4e édition qui se tiendra au cabaret du Casino de Montréal. Ce gala honore les artistes et les artisans de la chanson country francophone canadienne qui se sont démarqués au cours de la dernière année. Nous vous avions également fait mention que 2 organismes de la région sont en nomination pour l'édition 2016 du gala country. Tout d'abord, le Festival Country Western de Montmagny est en nomination dans la catégorie diffuseur de spectacles de l'année. Puis, l'émission Country de chez nous, animée par Mario Lacombe de Berthier-sur-Mer, est en nomination dans la catégorie émission de radio de l'année. La sélection des gagnants sera effectuée à la fois par un jury de l'industrie et par le public pour toutes les catégories, à l'exception de la catégorie chanson de l'année et le prix du public. Le jury a été invité à voter en ligne dans chacune des catégories jusqu'au 30 mai dernier. Le public pourra, quant à lui, voter au culturecountry.com Gala Country pour chaque catégorie, à raison d'un vote par jour jusqu'au 31 octobre prochain. La participation du jury représentera 60 du pointage final, alors que celle du public représentera 40 du pointage final. Pour voir la liste complète des nominations, ou pour avoir plus de détails sur le Gala Country 2016, il suffit de se rendre au culturecountry.com/Gala Country. Les gagnants seront connus le 19 novembre prochain lors du Gala Country. Le comité de liturgie et le conseil de fabrique de la municipalité de Berthier-sur-Mer s'associent afin de présenter la tenue d'une célébration de la parole western. L'événement se tiendra le dimanche 14 août prochain à 11h à l'église paroissiale de Berthier-sur-Mer. Les 2 organisations invitent les amateurs de musique country et de musique western à venir assister à cette célébration dont l'animation musicale sera assurée par le populaire chanteur Jerry West.
Ce dernier est un artiste bien connu des amateurs de musique country et de musique western. Jerry West, originaire de Saint-Sylvestre de Lotbinière, vient d'une famille de musiciens. Ses grands-parents et ses parents jouaient du violon et de l'accordéon, et plusieurs d'entre eux étaient également chanteurs. Il a réalisé sa première prestation à l'âge de 5 ans à l'église de son village, où il avait interprété l'Ave Maria, en s'accompagnant lui-même au violon. Jerry West joue également de la guitare. Depuis le succès engendré par les messes western du Festival Western de Saint-Tite, plusieurs églises à travers la province ont repris l'idée. Il faut mentionner qu'à Saint-Tite, lors du festival, il y a de 8 à 9 messes en 10 jours qui attirent environ 13 000 fidèles. Le comité de liturgie et le conseil de fabrique de la municipalité de Berthier-sur-Mer invitent les amateurs de musique country, mais également tous les citoyens de Berthier-sur-Mer et des régions avoisinantes à venir assister à cette célébration de la parole western. Dans quelques instants, les sports. Tapis Montmagny pour tous vos projets de décoration ou de rénovation. Dépositaire de peinture Laurentide, nous disposons d'une gamme complète de planchers de bois franc, vinyle et bois flottant qui imitent à la perfection le bois naturel. Tapis Montmagny, 391 Tachias, vous présente les sports. Côté sport, Julie Normand pratique le triathlon depuis 3 ans, en plus de pratiquer la course depuis 8 ans. Cette résidente de Montmagny s'entraîne avec le club de course multisport de Montmagny sous la supervision de l'entraîneur Fiang Biu, qui est également son conjoint. Son rêve serait d'assister au mythique triathlon de Kona, dans l'État d'Hawaï, aux États-Unis. Julie Normand a réalisé son premier demi-Ironman cette année à Mont-Tremblant, sous une chaleur accablante de 36 degrés Celsius. Le demi-Ironman, aussi connu sous le nom d'Ironman 70.3, se pratique sur des distances de 1,9 km de natation, de 90 km de vélo et de 21 km de course à pied. Bien qu'elle travaille très fort et qu'elle s'entraîne avec beaucoup de sérieux, elle ne se considère pas comme une athlète qui peut rêver à faire des podiums. Son temps de 8h25 lors de la compétition de Mont-Tremblant est loin du record du monde de 3h59 33 secondes détenu par la Britannique Julie Debbins. Mais la Magny-Montoise se dit extrêmement fière de l'avoir terminé. Afin de réaliser son rêve d'assister au championnat du monde d'Ironman à Kona, Julie Normand participe à un concours organisé par le manufacturier d'équipements électroniques sportifs Polar. Vous comprendrez qu'avec ces résultats, je n'ai aucune chance de prendre le départ du mythique triathlon de Kona. Je participe donc à un concours pour pouvoir y assister comme spectatrice. Cela représenterait la réalisation d'un grand rêve, a affirmé Mme Normand. Pour supporter Julie Normand, il suffit de se rendre au 60 seconds kona.polar.com, entry /84 et de voter pour sa vidéo. Elle occupe actuellement le 5e rang mondial du concours. Il y a de moins. Je pense qu'il faut la supporter et l'aider, donc c'est à nous de s'en occuper. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre service de l'information au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 5800 personnes le font sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi sur la côte du Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Pour le choix de votre équipement pour le travail forestier ou pour votre machinerie agricole, Kubota, garage Mainville à Montmagny. Service hors du commun, département de pièces et réparation, Kubota. Garage Mainville, 280 des Poiriers, 248-2477. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. André, Méranie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet.
Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet au 418-248-4815 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. PME Internotaire Montmagny, des conseillers dynamiques et efficaces réunissant une équipe chevronnée de 4 notaires et une avocate. Notre étude se spécialise particulièrement en droit corporatif, commercial et droit de la personne. PME Internotaire Montmagny, 111 avenue Collin, 248-1414. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. cmatv.ca. Si jamais le 3 fait le mois, comme on est le 3 du mois d'août, on va avoir tout un mois d'août. On regarde en détail ce que ça donne. Une belle journée pour aujourd'hui. Alors, on nous prévoit du soleil, du soleil et du soleil. Il y aura quand même de fréquents passages nuageux. Ça va nous donner un ciel variable avec des vents qui vont souffler du sud-ouest en rafales pouvant aller jusqu'à 21 km/h, maximum de 27, mais on pourrait ressentir jusqu'à 31 degrés. Ce soir, quelques passages nuageux, 23 degrés, les vents d'ouest à 20 km/h. La nuit prochaine, passage nuageux, chaud, 18 degrés, alors que les normales de saison sont de 14 la nuit. Pour demain jeudi, on nous prévoit du soleil avec des possibilités d'orage. Regardez, 27 degrés, on pourrait ressentir jusqu'à 34 avec le facteur humidex. On parle de 40 de probabilité de précipitation avec 27 degrés. Vendredi, chaud et humide, 29 degrés, on pourrait ressentir jusqu'à 36 degrés. Avec des possibilités d'averses très faibles à 20 %. Donc, une belle journée pour vendredi. Ça se refroidit ou rafraîchit considérablement pour samedi. Avec du temps nuageux, il y a des orages à 60 %, mais quand même, on parle de 2 à 4 mm de précipitation, rien de bien important, 24 degrés. Dimanche, on nous prévoit du soleil, il y a des risques d'averses, mais c'est du temps frais, 22 degrés. Exactement le même scénario pour lundi. On débute la semaine sous le soleil. Il y a des passages nuageux. On nous prévoit un maximum de 22. Et là, les vents vont changer de direction et souffler en direction nord-ouest à 15 km/h pour lundi. Mardi, on nous prévoit du temps généralement ensoleillé. Les vents qui souffleront en direction sud-ouest, mais faibles à 10 km/h, maximum de 24 degrés. Et pour mercredi, on nous prévoit du soleil, mais de fréquents passages nuageux, donc un ciel variable avec 25 degrés, des vents qui seront quand même présents en direction sud-ouest à 30 km/h. Donc, pour les prochains jours, du temps chaud et humide et ça devient plus sec pour le week-end avec des températures à partir de samedi qui seront sous les normales de saison qui sont de 25 le jour. cmatv.ca. Au magasin Coop IGA de Montmagny, c'est un département de fruits et légumes frais du marché. Un grand assortiment de fromages fins à la fromagerie, la poissonnerie et son arrivage directement de la mer ou des bouchers spécialisés pour vos préparations sur le barbecue. Coop IGA de Montmagny, l'expérience et la qualité pour votre été. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418-248-4444. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Vous regardez cmatv.ca. Bienvenue à notre chronique oculovisuelle en compagnie du docteur Jaël Saint-Jacques, qui est optométriste des cliniques Iris de Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli et la Pocatière. Bonjour Jaël. Bonjour Michel. Vous allez bien? Très bien, merci. Oui. Aujourd'hui, un autre sujet très intéressant de notre chronique oculovisuelle, ce sont les effets oculaires du diabète. Et ça, c'est un sujet dont on entend parler beaucoup. C'est quoi les effets oculaires du diabète? Bien, en fait, le diabète peut avoir un effet sur à peu près toutes les structures de l'œil. Le diabète, si on prend les structures de l'œil dans l'ordre, par exemple, de l'avant vers l'arrière,
peut tout d'abord avoir un effet sur la cornée. La cornée, c'est la structure transparente qui est la première structure de l'œil qui recouvre l'iris, la couleur de l'œil. Alors, le diabète va affecter les petits nerfs, peut faire une neuropathie et souvent les gens diabétiques vont avoir une perte de sensibilité. Donc, au niveau de la cornée, les gens diabétiques peuvent avoir une moins bonne sensibilité cornéenne et ça, qu'est-ce que ça a comme impact? C'est qu'on est toujours un peu plus chatouilleux, par exemple, pour le port de lentilles cornéennes parce que si le patient porte une lentille cornéenne et qu'il avait une infection, par exemple, ça va être plus long avant qu'il en ressente les symptômes, qu'il en ressente la douleur. Il peut prendre peut-être plus de temps avant de consulter et donc la condition est plus grave quand il consulte, mais aussi le diabète, ça affecte la guérison. Les patients diabétiques vont avoir une moins bonne capacité à guérir, alors s'il y a une infection, des fois c'est plus difficile pour que la guérison se fasse bien. Donc au niveau de la cornée, c'est plutôt là, en lien avec le port de lentilles cornéennes que nous, on a une petite considération. Ensuite, si on continue à l'intérieur de l'œil, le diabète peut aussi avoir un impact sur le cristallin. Le cristallin, c'est vraiment la structure qui sert à faire le focus de la lumière dans notre œil et un patient qui est diabétique dont la glycémie, donc le taux de sucre dans le sang, est mal contrôlé, si la glycémie est très haute, ça peut faire changer l'indice de réfraction. Donc, la puissance du cristallin va devenir comme plus puissant, alors le patient va devenir plus myope. Donc, c'est pas le moment de venir faire un examen pour changer vos lunettes si vous êtes diabétique et que votre glycémie joue au yo-yo, puis qu'elle est très haute, puis qu'elle reflète pas la normale, parce que les lunettes qu'on va vous faire, dans une semaine, ils feront plus. Oui, ça peut faire changer la prescription, augmenter la myopie considérablement. Alors, c'est super important pour avoir une bonne donnée au niveau de notre examen visuel, de venir passer l'examen quand la glycémie, quand le taux de sucre, il est stable. Donc, ça, c'est quelque chose, par contre, qui va se rétablir là, avec le rétablissement de la glycémie. Est-ce qu'on peut dépister que quelqu'un est diabétique avec un examen visuel? Tout à fait. Mais malheureusement, les gens qui ont du diabète qui n'est pas contrôlé peuvent avoir ce qu'on appelle de la rétinopathie diabétique. La rétinopathie diabétique, c'est ce qu'on ne souhaite vraiment pas. C'est ce qu'on redoute le plus, c'est le mot que je cherchais. Donc, la rétinopathie, c'est une atteinte au niveau de la rétine. Donc, tantôt, je disais que le diabète affecte les petits nerfs, mais ça affecte aussi les petits vaisseaux sanguins. Donc, ça peut faire des petites hémorragies, des petites pertes de sang au niveau de la rétine. Des fois, effectivement, si j'ai un patient qui est diabétique sans le savoir, si on observe des hémorragies au niveau de sa rétine, nous, notre rôle en tant qu'optométriste, c'est effectivement de référer rapidement le patient vers son médecin en disant « J'ai observé des hémorragies au niveau de la rétine. S'il vous plaît, veuillez vous assurer que le patient, par exemple, n'est pas diabétique, n'a pas de problème de santé. » Donc oui, on peut dépister. C'est plutôt rare, par contre, là, mais ça pourrait arriver. Donc la rétinopathie diabétique va entraîner des saignements au niveau de la rétine, peut entraîner aussi de l'édème, de l'enflure, des fuites de liquide, des fuites de lipides au niveau de la rétine. Et quand c'est juste des petites hémorragies ici et là, on observe, on suit, il n'y a pas de traitement à faire en soi. C'est sûr que le patient, vraiment, on renforce l'importance de garder sa glycémie, son taux de sucre le plus stable possible. C'est vraiment en ayant le meilleur contrôle sur notre taux de sucre qu'on évite les risques de rétinopathie. Mais malheureusement, dans certains cas, là, les hémorragies peuvent être plus importantes. Ça peut entraîner là, des tissus cicatriciels qui peuvent même mener à de la perte de vision ou des décollements de rétine, par exemple. Donc, si malheureusement, ça évolue, ça peut entraîner des pertes de vision. Est-ce qu'on peut le contrôler? Oui. Première des choses... Vue, là, parce que, bon... Exactement. Souvent, on associait le diabète à perte de vue, mais là, je pense que la médecine s'est considérablement améliorée. Tout à fait. Il y a des traitements, effectivement, maintenant, qui vont stabiliser, mais s'il y a eu une perte importante, des fois, on ne peut pas la récupérer au complet. Là. Mais nous, en tant qu'optométristes, donc notre rôle, c'est de faire l'examen de la rétine régulièrement. Un patient qui fait du diabète de type 2, donc le diabète qui est découvert à l'âge adulte,
au moment du diagnostic, devrait avoir un examen du fond d'œil, un examen de la rétine sous dilatation pupillaire, donc le test où on met des gouttes dans les yeux pour dilater la pupille, pour aller vraiment observer tout l'intérieur de l'œil. Donc, devrait avoir ce test-là tout de suite parce que souvent, les patients diabétiques de type 2 ne savent pas depuis combien de temps ça fait qu'ils sont diabétiques parce que les symptômes ne sont pas aussi importants que dans le diabète de type 1, qui est le diabète juvénile dans l'enfance, où là, la glycémie monte énormément très haut, puis le diagnostic se fait beaucoup plus rapidement. Donc, type 2, au moment du diagnostic, si tout est beau, annuellement, on peut faire le suivi. Quand on commence à noter des signes de rétinopathie diabétique, là, à ce moment-là, l'optométriste est en mesure de déterminer, selon la gravité de la situation, s'il peut suivre le patient ou s'il doit le référer en ophtalmologie. L'ophtalmologiste, à ce moment-là, va soit observer lui aussi ou des fois va faire des traitements de prévention. Donc, le premier traitement qui peut se faire, c'est par exemple du laser sur la rétine. Le laser va vraiment aller créer des petites brûlures un peu partout sur la rétine, des petites cicatrices. C'est un peu paradoxal comme traitement, mais on s'en va brûler du tissu pour diminuer le nombre de cellules sur la rétine, donc diminuer la demande en oxygène et diminuer le risque là, de saignement de ces petits vaisseaux sanguins-là. Maintenant, il y a également des traitements où on va, par exemple, aller injecter un liquide à l'intérieur de l'œil, un liquide qui empêche la formation de nouveaux petits vaisseaux sanguins. Donc, oui, il y a des traitements, mais je vous dirais que la première chose, c'est vraiment d'essayer d'éviter de s'y rendre pour avoir, donc d'avoir le meilleur contrôle possible de la glycémie. Donc, un patient qui contrôle bien sa glycémie a quand même peu de risques d'avoir de la rétinopathie diabétique. Les risques augmentent quand ça fait plusieurs années que le patient est diabétique et qu'il contrôle moins bien sa glycémie. Est-ce qu'un patient qui est diabétique, est-ce que vous proposez qu'il y ait plus de visites pour être capable d'avoir un meilleur suivi pour éviter justement les problèmes que vous venez de mentionner? Tout dépendant de la condition, effectivement. Un patient diabétique dont la glycémie est bien contrôlée puis qui n'a absolument aucun signe de rétinopathie, on peut le suivre annuellement sans problème. Okay. Quand on commence à avoir des signes, selon les signes qu'on voit, on va voir plus fréquemment, effectivement, par exemple aux 6 mois, aux 4 mois, aux 3 mois. Parfois, on a l'obligation de référer vers l'ophtalmologiste qui peut même des fois référer vers un rétinologue. Là. Est-ce qu'il y a des signes parce qu'on parle toujours des signes avant-coureurs, est-ce qu'il y a des signes pour le patient de voir à un moment donné que sa vue, est-ce que la vue baisse ou est-ce qu'il est trop tard quand on est rendu là? Au niveau de la rétinopathie, ça peut entraîner une perte subite de vision. S'il y a une grosse hémorragie à l'intérieur de l'œil, effectivement, la vision peut se perdre subitement. Par contre... Permanente ou seulement temporaire? Dépendamment des dommages qui se sont créés au niveau de la rétine. C'est assez important, là. C'est vraiment important. Effectivement. Mais un patient, par exemple, qui est diabétique, qui ne le sait pas, dont le taux de sucre varie beaucoup, peut avoir une vision fluctuante. Donc, une vision qui va varier de jour en jour, de semaine en semaine. Parfois, il voit bien, parfois, il voit moins bien, parce qu'on disait au début que le diabète peut augmenter la myopie. Donc, si vous avez l'impression là, que la vision est très fluctuante, ça peut être un signe, effectivement. Encore là, on est une ressource pour vérifier au niveau de vos yeux, mais en doute, vous consultez le médecin également. Mais une vision qui est fluctuante, c'est un des signes, effectivement, que le patient peut percevoir de son côté. De là, l'importance d'être suivi, au moins d'avoir au moins un minimum de rencontres avec vous, au moins une fois par année. Exactement. Et si nécessaire, quand ça va pas bien, c'est d'aller vous voir plus régulièrement pour être certain de la vue. C'est tellement important. Tout à fait. Merci beaucoup, Dr Saint-Jacques, qui est optométriste des cliniques Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli et La Pocatière. On se retrouve la semaine prochaine. Des sujets toujours très intéressants. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès.
2016 et c'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires de ce 3 du mois d'août. D'abord, bon anniversaire à Rémi Fortin, c'est de la part de son père Raymond. Bonne fête Rémi, 3 août. Bonne fête et joyeux anniversaire de mariage, 48 ans, à Sarah et Georges Lacombe de Montmagny. C'est de la part de vos ex-voisins Marie-Paul et Odilon. Donc, 48 ans de mariage, moi je trouve toujours ça extraordinaire et je vous félicite et encore beaucoup d'années de bonheur à vous deux, à Sarah et à Georges Lacombe de Montmagny. 48 ans de mariage, c'est de la part de vos ex-voisins, vous aviez des bons voisins, Marie-Paul et Odilon. Vous êtes né un 3 août comme notre ami Rémi, ou encore vous soulignez un anniversaire. Il y a également Tom Brady qui est né le 3 août, quart arrière de la NFL, qui devra prendre quelques congés de 4 matchs pour et purger sa sentence de 4 matchs. Vous savez qu'il s'est défendu haut et fort concernant cette histoire de ballon gonflé lors des séries il y a 2 ans. Alors, Tom Brady, qui joue pour les Patriots, il a 39 ans aujourd'hui. Guy Boucher, entraîneur-chef des Sénateurs d'Ottawa de la Ligue nationale, il a 45 ans aujourd'hui. C'est la fête à Ron Fournier. Il est animateur sportif québécois, toujours aussi coloré, notre ami Ron. Il a 67 ans. Pierre Lacroix, ex-directeur gérant de la Ligue nationale Québec et Colorado, il a 68 ans. Il avait agi comme directeur général des Nordiques il y a de cela plusieurs années. On se souvient du décès, le 3 août 2015, l'an passé, de Gabrielle Labbé, 84 ans. Gabi Simard, la mère de René et de Nathalie Simard. Alors, elle est décédée le 3 août 2015. Voilà pour les anniversaires. Vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez. Ils avaient été oubliés ce matin. Personne ne vous a souhaité bonne fête. En plus, même pas les gens de la télévision, parce qu'on n'a pas téléphoné pour vous. Et on n'a qu'à le faire au 281-1313, poste 229, en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale. Donc, c'est un segment de programmation qui vous appartient. Vous savez que tous les vendredis matins, nous procédons au tirage de certificats cadeaux de 25 $ offerts par le magasin Coop IGA de Montmagny. Ça se prend bien. Dans quelques instants, on parle de Lillette, cette municipalité si active et proactive. Son maire est avec nous dans quelques instants. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. André, Méranie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet au 418-248-4815 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. cmatv.ca. Comme à tous les mois, le lendemain du conseil, mais là, hier, nous avions une invitée. On s'est un peu fourvoyé dans notre agenda. On s'en excuse, M. le maire. Non, il n'y a pas de faute, il n'y a pas de faute là. On ne recommencera plus. Alors, André devait être avec nous hier matin, mais on a reporté ça ce matin parce que le lendemain du conseil municipal, habituellement, on reçoit André Caron, maire de Lillet, pour nous parler d'abord de ce qui se passe au conseil, mais aussi, vous savez, et j'en parle souvent, Lillet est une municipalité extrêmement active. Oui. Ça bouge. On a vu ça en fin de semaine. C'est vrai que la température nous a bien donné pour nous autres parce que c'était la fin de semaine d'activité sable et glace. Je peux vous dire que c'était un succès partout dans ces 3 jours-là. Ça fait que ça a commencé jeudi avec une activité dans le parc Haute-Souvenir et finir le dimanche après-midi. Non, ça a été une très belle fin de semaine. Puis je peux vous dire, moi, c'est la première fois que je voyais un parc rempli de monde samedi soir, parce qu'il y avait encore de la sculpture sur le sable et glace.
On peut parler autour de 2000 personnes qui étaient sur place. Fait que de toute la fête de semaine au complet, on peut parler entre 4 et 5 000 personnes. Pour une petite paroisse comme Lillette, je trouve que c'est très, très intéressant. Qu'est-ce qui se passe exactement lors de cette activité-là? C'est ça, il y avait 9 sculptures. Cette année, on avait 2 de plus que les autres années. Et il y avait 5 amateurs et 4 professionnels. Fait que c'était, ils viennent de quel endroit? Un peu partout au Québec? Ça vient de partout, oui, justement. Ouais. Ça vient de partout. Il y avait 2... Dans le professionnel, il y avait 3 messieurs puis une madame. Et dans l'amateur, c'est pareil. Il y avait une madame puis 4... racontez-nous un peu, on va montrer des photos, Benoît, aux gens qui nous écoutent. Racontez-nous un peu comment ça se passe. Il faut de la sculpture sur une structure, sur un carré de sable, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est un carré qui est monté d'avance, une journée ou 2 à l'avance, puis c'est monté par 4 secteurs pour les professionnels et 3 hauteurs pour les... Comme ceux-là, c'est 4 hauteurs professionnels. Et vous n'avez tout de 2 hauteurs, 3 hauteurs, 2 hauteurs, des whites, là, qui est rempli de sable, c'est tapé bien dur avec de l'eau, tout ça, pour que ce soit une journée d'avance. Et il commence à ouvrir la partie d'en haut, et après, il commence à sculpter de la tête en descendant jusqu'en bas. Puis voyez-vous, la pétition commençait vendredi à 2 heures. Ça finit dimanche midi à midi. Bon, dites-moi là... Dans le professionnel, ça, vous voyez la photo, c'était une de la première année, ça, quand on a décidé d'en faire. Parce que avant que je sois maire, ça venait à la table du conseil, puis on avait demandé, on avait torsé ça, on y croyait peut-être pas, là. Et quand j'ai été élu comme maire, c'est M. Pelletier, conseiller responsable de cette activité-là. Jean-François, que tout le monde connaît. Oui, c'est ça. Il me leur demandait voir si on était intéressé de le faire, commencer de le faire cette année-là. Fait que c'est là on a commencé, on dit on va l'essayer. Puis si ça ne fonctionne pas, bien regardez, on ne peut pas payer que de manquer notre coup. Mais là, on a aperçu, il y avait certaines personnes intéressées à faire de la sculpture sur le sable. Puis c'est là qu'on a commencé à en faire. La première année, c'était une sculpture. Après ça a monté à 4. Vous voyez, on est rendu à 9 à l'heure actuelle. Puis je pense que c'est pas le dernier qu'on va faire, parce que c'est réellement, ça paraît par la population et les gens de l'extérieur. C'est une chose qui devrait être faite à tous les ans. Si vous voyez, ça, c'est la sculpture sur de l'as. Voyez-vous, il ne croyait pas dans Mode Juliette qu'on pouvait sculpter sur de l'as avec... Oui, ça se fait, mais je ne vous dis pas que le lendemain matin est encore là. Ouais. Mais surtout cette année, on va dire, le lendemain matin, il ne reste plus rien. Il y a fait chaud. Mais sculpture sur de l'as, ça dure, il y a une compétition qui se fait le vendredi soir et samedi soir. Cette année, vu qu'on avait deux modules de trop, on a fait le dimanche à midi. Mais celui-là, ça n'a pas duré longtemps. Oui. C'est pour ça qu'on voit ça le soir, parce qu'il n'y a pas de soleil. Il n'y a pas de soleil, oui. Puis à part ça, toutes les boîtes sont éclairées avec des LED de toutes sortes de couleurs. Fait que quand il sculpte la partie de l'as, il y a toutes sortes de couleurs qui sortent là-dedans. J'ai toute beauté à voir. Réellement, là, le monsieur, il y en a un cette année qui a fait un genre de bouteille, mais tu voyais un voilier à l'intérieur de la bouteille. Vous regardez cmatv.ca. Compagnie Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. On entend des voix derrière nous. C'est les gens qui veulent les voir, les structures sur le sable. Ils sont encore très, très belles. J'ai été hier, puis ils sont comme ce sera dimanche et tout. Fait que si les gens ne l'ont pas vu, ça vaut vraiment la peine d'aller Pinto, sur le quai des Lillettes, vous allez voir, c'est tout beau à voir. Les photos parlent d'elles-mêmes. C'est vraiment beau. Mais là, qu'on a vu les photos, c'est des photos de une couple d'années. Mais cette année, je ne l'ai pas vu. C'est pas ceux-là que j'ai cette année, ceux-là. OK. Pourtant, on avait reçu les photos de Jean-François hier. Oui, mais d'après j'ai vu, c'est des photos pas cette année. OK. Mais ça montre aux gens quand même qu'on est capable de réaliser avec du sable. Oui, c'est du sable qui vient de Québec. Je pense que ça prend un petit sable de laiseuse un peu. Et il faut qu'il y ait de roche là, à l'intérieur, parce que quand il sculpte ça avec un couteau, il faut que ce soit réellement vrai sable. Fait que c'est un sable qui vaut vraiment dispendieux du voyage, mais on voit le rituel, c'est
l'effet ça fait. Ça fait de quoi bien. Vous voulez saluer du monde? Oui. C'est une belle occasion de le faire. Oui, parce que je voudrais féliciter l'organisateur de cette activité-là. Ça fait 6 ans cette année qu'on fait ça. C'est encore M. Jean-François Petit qui est responsable de cette activité-là. En tout cas, je félicite lui et les jurés. Bien, ça prend des jurés et tout pour juger ces sculptures-là. Et il y en a qui sont élus par le public. Il y a une sculpture qui est élue par le public. Le public, ils peuvent voter. Des gens qui viennent voir ça, là, ils peuvent voter puis mettre des jetons dans certaines boîtes. Et c'est eux autres qui... Est-ce que vous avez le nom des gagnants du public? Je ne l'ai pas sur place, là, mais d'après moi, sur le site de la municipalité, on devrait aller voir ça. Ouais. Et puis après ça, les bénévoles, c'est sûr que 3 jours de temps, là, ça prend beaucoup de bénévoles. Et je pense que ça fait comme d'autres choses. Les bénévoles sont assez rares. Fait que les gens qui sont là, je les félicite parce que si notre municipalité elle a une belle image, une belle vision à l'heure actuelle, mais c'est grâce à du bénévole parce que ça se fait pas tout seul. En tout cas, félicitations à ces organisateurs. C'est en voie de disparition, ce nom-là, bénévole, mais il y a encore, il y a encore du monde qui a de l'avoir donné. Toutes les municipalités ont certains problèmes avec les bénévoles, c'est officiel, parce qu'on voit toujours les mêmes visages des gens qui veulent participer à ces activités pour avoir notre municipalité accueillante. Maintenant, coup de cœur pour le tournoi de golf. Qu'en est-il? Ben oui, cette année, j'avais un autre job à faire. Vous n'aviez pas assez, vous restez le dimanche? Oui, il me restait un petit temps libre. Ouais. Fait que c'est moi qui est président d'honneur du tournoi de golf, la Fondation de la santé des MRC de Lillette. Vous savez, c'est une fondation qui est vraiment, on a besoin, sûrement, de cette activité-là pour donner des sous, pour voir la nouvelle... on peut dire du matériel pour aider les gens qui sont dans les foyers, pour acheter du matériel pour les soins qu'ils ont besoin. Fait que c'était une bonne journée pour ça. Et les gens qui sont prêts à donner, ou des usines ou des commerces, à donner à la Fondation des MRC de Lillette, ça sera très, très apprécié de ma part. Le 21 août, c'est la journée champêtre. Bien oui, à tous les ans, on finit toujours par la journée champêtre parce que ça c'est... cette année, le quoi il va être nouveau, il va y avoir une messe qui va être à l'église d'Illette-sur-Mer pour cette journée champêtre-là et le déjeuner en même temps pour on appelle ça le déjeuner, la cabane à sucre. Et après ça, il va y avoir la poule champêtre. L'année passée, c'était tout nouveau. Puis cette année, ça a été recommandé de le refaire une autre fois. C'est quoi, c'est la poule champêtre? C'est comme la poule aux œufs d'or, mais c'est plutôt la poule champêtre. Ça anime beaucoup. Il y a beaucoup de prix l'année passée. Je pense que c'était quelqu'un de Montmagny qui avait gagné. Puis c'était en tout une valeur de 200 pièces. C'est quoi, on vend des billets? Ou... Oui, ils vendent des billets. L'argent va où? L'argent va pour ceux-là qui vont gagner les prix. Les prix qui ont gagné dans la journée champêtre. OK. Oui, c'est simplement pour une animation de la journée. C'est ça, oui. Puis il va y avoir un chansonnier parti ça finit avec un épluchette de blé d'Inde. Un épluchette de blé d'Inde, et tout ça. Ouais. C'est la dernière activité que je vais avoir au parc. Et après ça, c'est sûr que le bord terrasse va rester ouvert jusqu'à fin de septembre, je crois. Oui, mais il y a des activités jusqu'à la fête du travail. Oui, c'est ça, le jeudi puis le vendredi. Des chanteurs des jeudis, le jeudi, parce qu'on voit des puis cette année, je pense qu'il va y avoir... sur nos ondes. Oui, cette année, il va y avoir un orchestre de plus dans le mois de septembre. Mais c'est pas à l'extérieur, ça va se faire à l'intérieur de la bâtisse. Et toutes les activités sont gratuites. On entend ça sur CMA TV. Oui, c'est ça, oui. Chaucar, voitures anciennes de 28 les voitures anciennes, vous savez, ça faisait 2 ans. Non, ça fait 1 an qu'on l'a pas. L'année passée, on n'a pas eu. Et cette année, il va y avoir encore le chaucar, qu'on appelle ça. C'est des voitures anciennes qui vont venir au parc de Cabriole, à la ville de Lillette. Fait que c'est les gens qui veulent venir nous voir. La programmation, je ne sais pas tout à fait par cœur. Je sais que Maxime Farrago, il va être là pour chanter. OK. Et Parc Cabriole? Parc Cabriole, je vous disais tantôt, l'activité va se faire là. OK. C'est où exactement? C'est un arrêt de bureau de la municipalité de Lillette, la mairie, à côté du poste des pompiers. OK, c'est beau. L'activité va se faire là. Bon, et pour le reste, ça va bien? Oui, pour votre parc industriel, ça se développe? Bien oui, les fondations ont commencé, la footing et le salage sont faits, puis c'est rempli à l'heure actuelle, puis d'après moi, une semaine ou deux, les structures d'acier vont monter
pour que ce soit en opération au début de décembre. Fait que ça va très, très bien ce côté-là. Et l'autre bâtisse, il va s'en aller, si c'est pas de début de novembre, ça va être au printemps prochain. Bravo, félicitations. Là, ils sont en train de travailler et tout à l'heure actuelle pour le nouveau parc commercial. Fait qu'on est en train d'ici d'un an, d'avoir de quoi qu'on pourra présenter à la population et aux gens aux alentours. Les élections s'en viennent? Oui, c'est vrai. Ouais, je ne l'ai pas oublié, là. Non, je ne vous saurais pas. Hein? Non. Il y a bien trop de bonheur. On est juste nous deux, là. Non. On est juste nous deux. Non, il y a quelqu'un qui nous écoute, là. Faut faire attention à ça. Oui. Merci, M. Caron. Ça me fait plaisir. Attendez-vous tranquillement, lentement, mais les élections... c'est au mois de novembre 2017 et ça commence déjà à jaser. Oui, c'est peu partout. Il y a des élections, on en a parlé au Nouvelle à Saint-Aubert. Saint-Aubert, oui. 2 candidats, M. Langlois et M. Deschamps, qui se présentent, donc il va y avoir élection. Alors, c'est à suivre. Merci. C'est ça, c'est à suivre. On a l'impression de taquiner. C'est pas grave. André Caron, maire de Lillet. On s'arrête dans quelques instants, des prévisions de la météo. Merci. Regardez cmatv.ca. Bonne journée. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 88 248 44 44. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. On prévoit aujourd'hui du soleil avec de fréquents passages nuageux, donc ça nous donne un ciel variable, 27 degrés. On pourrait ressentir jusqu'à 31 parce qu'il y aura quand même un peu d'humidité, mais heureusement, il y aura des vents qui souffleront en direction sud-ouest jusqu'à 21 km/h en rafale. Donc, ça va faire du bien d'avoir une petite brise au cours de la journée. Ce soir, des passages nuageux, on nous prévoit 23 degrés, des vents qui demeurent présents en direction sud-ouest. Pour la nuit prochaine, on nous prévoit des passages nuageux. C'est chaud quand même, 18 degrés. On sait que les normales de saison pour la nuit sont de 14 degrés. Demain, jeudi, on nous prévoit du soleil, mais il y aura quand même des possibilités d'orage à 40 %. Mais on parle de 1 à 3 mm de précipitation, donc rien de bien important. 27 degrés, on pourrait ressentir avec l'humidité jusqu'à 34 degrés. Vendredi, on nous prévoit du soleil, de fréquents passages nuageux, 29, mais ça pourrait se rendre jusqu'à 36 degrés en raison de l'humidité qui sera très présente pour vendredi. Samedi, du temps nuageux avec orage, 24 degrés. Dimanche, du temps ensoleillé, mais quand même, on parle de petites gouttelettes, mais du temps beaucoup plus sec avec 22 degrés. C'est à peu près le même scénario pour lundi. Le début de la semaine débute avec du soleil, quelques passages nuageux, 22 degrés. Mardi, du temps généralement ensoleillé, 24 degrés. Et pour mercredi, du temps ensoleillé, mais quand même de fréquents passages nuageux. Donc, un ciel variable pour mercredi avec 25 degrés, des vents qui souffleront quand même en direction sud-ouest à 30 km/h. Vous regardez cmatv.ca. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583.
À Lillet, on a eu plein d'activités au Parc du Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine The Outbreak Kids en formule acoustique, suivi de l'animation de Dance Country avec Linda Sans Souci, ou nos vendredis en musique dès 19h30, alors que ce vendredi 5 août, vous pourrez entendre Gino. Samedi, assistez au cinéma en plein air avec, en primeur, le populaire Livre de la jungle et bien d'autres activités. C'est la fête tout l'été au Parc du Havre du Souvenir, route du Quai à Lillet. Toutes les activités sont gratuites. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Alors, d'abord, une petite déception de ma part. J'en fais part parce que Pierre Gingras, qui est écrit dans le Journal de Québec, c'est là d'ailleurs que je prends, et Pierre le sait parce que on se connaît quand même bien et Pierre, je lui ai mentionné à quelques occasions que je prenais les anniversaires dans sa page à chaque jour. Mais Pierre Gingras nous annonce ce matin qu'il y a un petit garçon de 13 ans de Cap-Saint-Ignace qui a fait un trou d'un coup au club de golf Trois-Saumons. Mais on l'apprend dans le Journal de Québec. Il y a 3 médias à Montmagny. On ne l'a pas su. En tout cas, moi, je ne parle pas pour les autres, là. Je ne sais pas, la radio puis le journal. Mais nous, personne ne nous a téléphoné, envoyé un courriel. Pourtant, Donald Caron et Marcel Catelier me connaissent très bien. J'aurais apprécié, et je sais que Marcel nous écoute régulièrement sur notre émission. Maxime Dion, 13 ans de Cap-Saint-Ignace, a réussi un trou d'un coup. C'est quand même pas rien. Le 20 juillet dernier, au club de golf Trois-Saumons de Saint-Jean-Port-Joli, Maxime a utilisé son fer neuf sur une distance de 145 verges au trou numéro 8 pour réaliser son exploit sous les yeux de ses partenaires de jeu, Donald Caron, Michel Robin et Marcel Catelier, son grand-père. Ça aurait été le fun. C'est un petit gars de chez nous. Ça aurait été le fun de l'apprendre sur les médias de la région et non dans le Journal de Québec, même si c'est correct que vous l'ayez fait. Mais vous avez des médias à Montmagny. OK. Pas de commentaires supplémentaires. Ça fait juste... Ça me fait quoi de voir ça, puis de dire, bien, nous autres, on travaille fort à informer la population de ce qui se passe chez nous, puis on apprend des affaires, et c'est quand même un exploit d'un petit gars de 13 ans de Cap-Saint-Ignace qui réalise quand même tout un exploit, et on l'apprend dans le Journal de Québec. On n'est pas prophète dans sa paroisse, c'est une expression qu'on connaît bien. Maintenant, autre sujet, vous avez sûrement vu ce vidéo à Tadoussac, cette baleine qui a passé sous un Zodiac de la compagnie AML. Regardez les images, on les a pour vous. Et regardez, ces images sont quand même assez percutantes. Regardez cette baleine qui va passer sous le Zodiac. Et ces images ont fait le tour de la planète. Tout le monde a vu ces images-là. C'est quand même... Est-ce qu'on peut les repasser, Benoît? C'est quand même assez important. Et les images d'une immense baleine passant tout près d'un Zodiac rempli de touristes sur la Côte-Nord ont fait le tour du monde lundi, après avoir été partagées par tout le monde, les gens qui sont sur Facebook. Samedi après-midi, plusieurs touristes prenaient place à bord d'un Zodiac de la compagnie AML lorsqu'un rorqual commun, le deuxième plus gros mammifère au monde, est sorti de l'eau très près du bateau. Les images sont saisissantes et montrent bien la taille de la bête qui peut atteindre 20 mètres de long. 20 mètres, là, calculez que c'est à peu près une soixantaine de pieds, même 1 mètre, c'est 3 pieds, 3 pouces, 3 lignes. Ça veut dire que c'est peut-être plus 65 ou 70 pieds que ça peut représenter. Plusieurs croyaient que la baleine d'environ 45 tonnes allait faire chavirer le bateau. Je dois vous avouer que, comme tout le monde, j'ai fait un gros « wow » quand j'ai vu les images, mais ce n'est pas un phénomène rare. Ce que je trouve remarquable, c'est l'image. Elle est tellement claire, c'est tellement beau, inattendu et d'un grand angle, a dit le capitaine Marc Hébert des croisières AML. C'est sous la plume de Amy-Jeanne Derry du Journal de Québec ce matin. Ce capitaine qui navigue dans le secteur depuis plus de 20 ans. Ce qui est important de mentionner, c'est que les baleines se rendent à Tadoussac précisément dans le but de s'alimenter. Le phénomène observé sur la vidéo publiée par un touriste le 31 juillet est un comportement d'alimentation de surface qui serait fréquent et non dangereux. Il se produit lorsque les crustacés et les petits poissons qui servent de nourriture aux baleines remontent à la surface par les courants. Le rorqual commun n'a pas de dents. Il s'ouvre la gueule, il passe comme une balayeuse et ramasse tout ça en surface. Ensuite, il recrache l'eau pour pouvoir garder dans sa bouche uniquement le krill, les crevettes et les petits poissons, a expliqué le capitaine.
Celui-ci n'a pas eu la chance d'assister à l'événement filmé sur le Zodiac, mais assure avoir vécu la même chose dans les heures précédentes. Souvent, les baleines vont se servir des bateaux pour attirer leur proie. Même moi, sur un plus gros navire, je vois ça très souvent. Elles viennent pousser leur proie le long des parois de la coque. Ça se fait comme un mur qui les bloque et c'est plus facile pour les baleines de capturer leur nourriture, a-t-il expliqué. Il serait même possible d'observer le phénomène depuis la terre ferme, entre autres dans le secteur de Cap de Bon-Désir. À les Bergeronnes, les baleines se servent du mur du Cap pour pousser les poissons et venir s'alimenter très près. Elles font la même chose qu'avec les bateaux, a dit le capitaine Hébert. Le capitaine assure que les baleines sont grandement respectées par l'industrie des croisières. Nous sommes très étroitement suivis. Il y a des règlements et il faut les faire appliquer. Dans ce site, en après-midi, nous avions 2 bateaux de garde du parc marin qui s'assuraient que ça se passe très bien, a dit M. Hébert, le capitaine. En général, les capitaines doivent immobiliser le bateau afin de ne pas nuire aux activités des baleines. Donc, si vous vous inquiétez, là, il n'y a pas de danger. Les baleines sont en sécurité, justement parce qu'il y a des règles, il y a des lois à respecter pour ces gens. Je vous rappelle, en terminant, que le pétrole a clôturé sous la barre des 40 $ à 39 et quelques. Là. Ça ne s'est pas répercuté au prix à la pompe. Beaucoup d'endroits, maintenant, vendent leur prix à la pompe, en particulier Sonic, notre ami Louis Couillard, de la Pommeraie des Couillards, sous la barre du dollar. En tout cas, c'est ce qu'il nous a dit vendredi. Donc, ça, à un moment donné, ça devrait se répercuter à Montmagny aussi. Ça complète notre émission d'aujourd'hui. Je vous invite à être des nôtres demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Passez une bonne journée, mesdames, messieurs. À demain. cmatv.ca. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Au magasin Coop IGA de Montmagny, c'est un département de fruits et légumes frais du marché. Un grand assortiment de fromage fin à la fromagerie, la poissonnerie et son arrivage directement de la mer ou des bouchers spécialisés pour vos préparations sur le barbecue. Coop IGA de Montmagny, l'expérience et la qualité pour votre été. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. cmatv.ca vous présente les avis de décès. À l'hôpital de Montmagny, le 28 juillet 2016, à l'âge de 88 ans, est décédé M. Robert Caron, époux de feu dame Jeanne Lacombe et fils de feu M. Eugène Caron et de feu dame Germaine Lepage. Il demeurait à Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, comté de Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, le vendredi 5 août 2016, jour des funérailles, à compter de 11 heures. Le service religieux sera célébré par la suite à 14 heures en l'église de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. La famille désire remercier le personnel du 3e étage de l'hôpital de Montmagny et le docteur Mario Gaudreau pour les bons soins prodigués et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny ou à la Fondation Hélène Caron. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À l'hôpital de Montmagny, le 30 juillet 2016, à l'âge de 75 ans et 11 mois, est décédée Mme Ida Deneau, épouse de feu M. Raymond Boutin et fille de feu M. Joseph Deneau et de feu dame Artémise Deneau. Elle demeurait à Montmagny. Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée. Elle a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand pour crémation. Ses cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Saint-Raphaël de Bellechasse. La famille désire remercier le personnel du 3e étage de l'hôpital de Montmagny, le docteur Martel et les médecins traitants pour tous les bons soins prodigués. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny.
Aux familles éprouvées, la direction et le personnel de cmatv.ca offrent leurs plus sincères condoléances. Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guillemire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site web ou notre page Facebook, Transport Guillemire.